Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. On va faire un petit point mercato sur les dossiers chauds, les dossiers un petit peu plus froids aujourd'hui avec Pablo, qui a quelques infos sur certains noms, certains dossiers. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va très bien et toi. Mais avant toute chose, je voudrais quand même faire un tout petit point par rapport à la fin de la dernière vidéo où tu commences à parler du journal d'Arsenal. Et moi, je voulais donner mon avis également. Et je voulais juste dire que ce n'est pas parce que une personne est pour un autre club qu'il ne peut pas travailler pour un média qui couvre un autre club. Le travail de journaliste, même si on est focus réel et qu'on a une tendance réelle, voilà, on se positionne, c'est clair. Mais malgré tout, un journaliste, il sait être pro et savoir analyser tous les clubs. Donc, le travail de Guillaume est bon et que et voilà, il n'est pas obligé d'être pour le Real et travailler au journal du Real. C'est pas du tout. Et sachez que même dans la rédaction, il y a des gens qui sont C'est historiquement pour le Barça ou pour le PSG. Donc, et ils travaillent avec moi. Donc, Ouais, moi, je c'est pas trouve très même que grave. c'est une qualité d'avoir différentes opinions. Si tout le monde aux médias Bien est sûr. pour le Real, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas Exactement. d'opposition, différence d'opinion. Sans dire que Totalement. ceux qui sont pour le Real ne sont pas objectifs. Mais Totalement. ça fait du bien. Et moi, comme enfin, je l'ai coupé, mais comme je voulais dire en fin de vidéo, c'est pareil. Moi, je ne pourrais pas travailler sur Arsenal. Moi, je pense vraiment que je ne pourrais pas faire ce que Je je le fais sur le disais. Real Ouais. actuellement sur Arsenal. Parce que je l'ai coupé dans le montage, mais je pense que je ne pourrais pas. Bon, fini de parler de Allez, ce club-là, parce qu'après, let's go. en commentaire, on va vous dire, on parle encore d'Arsenal, c'est pas le journal d'Arsenal ici. Donc, point mercato. C'est parti, premier dossier, le plus chaud depuis la blessure de Dani Carvajal, le nom qu'on voit le plus circuler, celui où Bellingham se cache derrière une petite affiche et dont on voit la photo. Trent Alexander-Arnold. Pablo, on en est où sur ce dossier-là? Qu'est-ce que ça dit? La situation du joueur, c'est fin de contrat cet été, il n'a toujours pas prolongé avec Liverpool. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, situation du joueur. Donc, fin de contrat en 2025. Il a toujours pas prolongé. Donc, du coup, le Real Madrid attend de voir si ça va se décanter ou non. Et si ça se décante pas côté Liverpool, ça risque d'attaquer fort dès janvier-février 2025 en lui proposant le projet, un contrat, en entrant en contact avec l'entourage, même si ça, je suppose que ça a déjà été fait, forcément. Donc voilà, comme je l'ai dit hier sur la vidéo FAQ, c'est du 50-50 à l'instant T, mais plus le temps passe, plus c'est positif pour le Real, parce que ça veut dire que plus le temps passe et qu'il se passe rien, plus c'est positif dans le sens où il ne négocie pas, ou en tout cas il refuse les avances de Liverpool. Le Real Madrid est intéressé, c'est effectivement, et ils l'ont bien caché, ils l'ont très bien caché parce qu'on a longtemps dit Frimpong, Achraf Hakimi, etc. Et en fait, oui, c'est vrai, c'était lui, c'est le numéro un. Donc voilà, ce sera pas pour cet hiver, ça c'est clair et net que non, mais ça sera en principe, si ça se fait pour l'été prochain. Et oui, effectivement, c'est l'objectif pour le poste de latéral droit côté Real Madrid. Maintenant, rien n'est fait parce que bah faut négocier un contrat avec le joueur. Il faut que le joueur refuse de prolonger à Liverpool. Comme tu le disais hier, tu l'imaginais toute sa vie en tout cas quasiment toute sa vie à Liverpool, mais finalement, voilà, il y a une tendance réelle qui se dégage et on mention spéciale à l'agent Jude Bellingham, hein, qui, je pense, en off, fait un travail monstre pour le matrixer. Ouais, je pense aussi, ce que je disais, c'est que voilà, là, les rumeurs s'accélèrent énormément depuis la blessure de Carvajal. Faut rappeler quand même que on a commencé à parler de la piste, ça a commencé à parler, même nous, on a commencé à parler de la piste Alexander-Arnold avant la blessure de Carvajal. Là, ça s'accélère de zinzin, puisque voilà, Carvajal perd son genou. On ne sait pas à son âge s'il va revenir à un niveau tel que celui qu'on a vu depuis 2 ans. Et donc, le Real, là, ça devient une priorité de trouver un arrière droit. Alors que si Carvajal était encore en bonne santé, ça aurait été pour préparer l'après Carvajal. Là, ça, c'est pour préparer, même ne serait-ce que le début de saison prochaine, voire même la fin de celle-ci, même si là, il viendra pas cet hiver. Moi, comme j'ai dit, c'est voilà, c'est un joueur que j'ai du mal à voir bouger de Liverpool. Après, quand tu commences à réfléchir qu'il est en fin de contrat, l'âge auquel il a, c'est peut-être le moment de bouger. Après ça, pour le coup, ça reste à voir en fonction du joueur. Moi, c'est juste que voilà. Le mec, il a fait toute sa vie là-bas. Il est identifié comme ça. Il est l'un des meilleurs joueurs là-bas. Liverpool tourne très bien aussi, d'ailleurs. Malgré l'après-club, on aurait pu se dire que l'après-club aurait pu être un tournant pour certains joueurs de Liverpool. Là, ça tourne très bien sous Arne Slot. Donc voilà, faut voir ce que ça donne. Après, c'est sûr que le Real est intéressé. Il faut voir ce que le joueur a envie d'en faire finalement de cet intérêt-là. Mais en tout cas, Exactement, au moins lui, il fait exactement. monter les enchères là sur son nouveau contrat actuellement. Ça se trouve juste une stratégie comme ça d'attendre, hein. Ça peut être juste faire monter les enchères côté pour avoir un meilleur salaire à Liverpool et ça peut Je être pense pas. pour le coup hésiter. Je pense Faut pas. voir Je ce que ça donne. pense pas. Je pense que je vois pas un joueur qui a grandi à Liverpool et Mais c'est ça, ouais, un qui a enfant fait du toutes club ses classes à s'amuse pas Liverpool normalement à faire faire ça. ça. Voilà, je Ouais. vois pas. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. On va voir ce que ça donne comme. On va voir ce que ça donne sur ce dossier en tout cas.
Au dossier, en défense, c'est le défenseur central. On sait que le Real est plutôt réticent à recruter un arrière droit, comme on l'a dit, puisque ce sera plutôt l'objectif est Trent l'été prochain. Donc cet hiver, normalement, il n'y aura pas de recrutement de latéral et le club fera avec Vasquez et Militao qui pourra coulisser à droite. Par contre, du coup, dans ce cas-là où Militao coulisse à droite, il manque un défenseur. Il y a plusieurs noms de jeunes défenseurs centraux que le Real Madrid a ciblés. On peut parler de Vitor Reis, on peut parler de Loukeba, on peut parler de Jorel Ato. Vitor Reis, c'est Palmeiras. Loukeba est en Allemagne, il est en Allemagne à Leipzig, si je dis pas de bêtises. Alors, Et Jorel Ato est à l'Ajax. Ce sont de jeunes Jorel défenseurs Lato, centraux. Jorel Je Lato, laisse Vitor en... Reis, ils ont 18 ans, je crois. Ouais, c'est ça. 18 ans tout juste. Et Loukeba 21. Ou alors peut-être que Vitor Reis va avoir 18 ans, c'est pour ça il est encore là-bas. Loukeba, il en a 21, effectivement. Alors, Jorel Lato, on peut le confirmer, oui, il y a un intérêt, enfin, le Real l'observe. Vitor Reis, bon, on confirme pas parce que j'ai aucune information concernant Vitor Reis, mais connaissant le club et connaissant Juni Calafat et connaissant comment bosse le Real Madrid depuis plusieurs années sur le marché brésilien, ça nous étonne pas. En plus, c'est un joueur de Palmeiras. Là, ce matin, il y a le quotidien AS qui confirme l'information de The Athletic comme quoi il y a un réel intérêt du Real Madrid pour le joueur, mais pas encore de contact avec l'entourage. Donc, c'est la dernière info. Mais bon, on est encore au mois d'octobre. Ce genre de choses, les contacts commencent vers janvier-février, pour un transfert en, à l'été. Et si ça se fait avant, ça s'activera, je pense. Si, en tout cas, Il a- si le Real Madrid décide de le faire cet hiver, ça s'activera à partir du mois de décembre, fin novembre, début décembre, je pense. Voilà, il y a un... Si bon, bon, faudra en reparler plus tard, mais il- c'est ça, il- ça me paraît Vitor bizarre que le Reis Real Madrid se... il a déjà 18 ans, hein. Il est du 12 janvier Il 2006, a donc déjà 18 ans. il va Ok, avoir 19 dans quelques mois. ok, Donc il n'y a pas ok, de, là, ok. il y a pas de blocage par rapport à ça. Comme on sait, le Real avait attendu Hendrick pendant 3 ans quasiment. Là, il n'y a pas de blocage par C'est rapport à ça. ça. Et Castello Luqueba, c'est le troisième nom enfin, c'est même plutôt le deuxième nom dans la liste. Après Vitor Reis, il y a Castello Luqueba et après il y a Jorel Lato. Castello Luqueba, pareil. Je suis sur le dossier, j'essaie d'avoir des infos. Je commence à me renseigner un peu à droite à gauche, mais je n'ai pas eu de retour. Donc on va voir ce que j'ai dans les prochains jours. Mais à en croire, voilà, la presse espagnole, c'est l'autre nom qui fait parler en interne. Et pourquoi pas, selon la presse espagnole, encore une fois, pour un transfert cet hiver. Je prenais pour exemple la dernière fois l'exemple du transfert de Simakan, qui est parti pour 60 millions, je crois, ou 50 millions, entre 50 et 60 millions en Arabie Saoudite. Donc je suppose que pour casser le Loukeba, ils vont même demander peut-être potentiellement un peu plus. Potentiellement, je Il est pense plus jeune. qu'ils considèrent Castello Luqueba plus cher que Simakan. Enfin, à voir comment le Real Madrid se positionne Ils aussi l'ont ils l'ont sur acheté ça. entre 30 et 35. Le joueur n'a pas perdu de sa valeur depuis, hein, le Keba. Pour le Voilà. coup, ils l'ont acheté il y a un an, un petit peu plus d'un an, entre 30 et 35. Je pense que Leipzig ne tombera pas en dessous de 50 millions, hein. Je vois pas pourquoi. Donc ça, c'est les noms qui sonnent pour les prochains mois, là, pour en gros janvier ou l'été prochain. Et moi, je maintiens pour l'été d'après William Saliba. Et tout dépendra de Pas cet l'évolution du été-là, le jeu. prochain. On est Tout d'accord. dépendra de comment. Il a un contrat 2027, C'est c'est 2027, bien ça. Saliba. Ouais. Bah, il a plongé là en début de saison. Moi, si ça bouge pas jusqu'en 2026, moi, je maintiens Saliba. Parce que c'est un joueur qui plaît énormément au Real depuis très longtemps. Je pense qu'il plaît à tout le monde en ce moment. Et je pense que ça devient effectivement à son poste, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs. Bon, le meilleur. Bon, à part l'autre jour là où il a fait pour moi une bourde avec les Bleus contre la nation que je ne dirai pas le nom. Et sur le but là, je trouve que c'est un peu de sa faute. C'est aussi de la faute de Maignan d'ailleurs. Mais non, mais plus sérieusement, à l'instant T, pour moi, il est top 3 à son poste. Et je pense qu'effectivement, il y a son coéquipier aussi, Gabriel, que je mettrais dans le top 3. Et en mon sens, après, c'est mon avis, Rudiger. Mais voilà. Donc pour moi, c'est les quatre noms. Voilà, t'as trois noms en gros pour là, pour les prochains mois. Et je pense que Saliba, c'est vraiment C'est le pour dire, top voilà, top, ouais. on va chercher un top top à ce poste-là, ce sera lui, tu vois. Alors, en gros, c'est l'élu. Point intéressant, le Real n'a que des droitiers maintenant en défense centrale. Bon, on va voir comment Alaba revient, mais son retour a été reporté à janvier et ça paraît quand même bien difficile. Mais sinon, Rudiger et Militao sont des droitiers. Faut quand même c'est intéressant de remarquer que voilà, Loukeba et Jorel Ato, ce sont deux gauchers. Vitor Reis, lui, est droitier. Mais voilà, c'est intéressant de voir peut-être que le Real cherche vraiment à complémenter finalement Rudiger, mais surtout Militao ensuite.
dans ses recherches. Saliba, lui, est droitier également. Mais voilà, en tout cas, intéressant à remarquer quand même qu'il y a deux gauchers sur les trois noms de jeunes là, qui ressortent en ce moment. Donc ça montre que voilà, il y a une recherche d'un profil différent et peut-être du coup aussi un manque de confiance dans le retour d'Alaba, puisque c'est à lui d'occuper ce rôle de gaucher, mais c'est compliqué son retour de blessure. Et évidemment, on lui souhaite de le revoir au Très plus vite sur les compliqué. terrains, mais malheureusement, ça traîne. Autre point, je viens de mentionner les gauchers. On va parler du latéral gauche d'Alphonso Davies. Il y a un petit peu moins de choses qui sortent là, avec la blessure de Carvajal. On s'est surtout concentré sur la droite et la défense centrale. Est-ce que tu peux nous dire où on en est sur le dossier Alphonso Davies, qui est en fin de contrat, comme Alexander Arnold en fin de saison? Moi, je pense que c'est très très bien avancé. Euh, que le joueur veut partir du Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid. Et je pense que c'est un joueur qui est... En fait, c'est ce que je suppose par rapport à ce que je sais depuis quelques temps. Je vois que ça avance pas à côté Bayern, donc j'analyse. Et moi, je considère que le transfert il est déjà bien acté. Parce que c'est pas comme Victor Reis, par exemple, où il n'y a pas encore eu de contact avec l'entourage. C'est vraiment un joueur que le Real Madrid a déjà bossé, a déjà pris contact avec lui, a déjà proposé le projet. Donc, pour moi, c'est Alphonso Davies, c'est du acté. Et en plus, quand tu regardes un peu, s'il signe, on est quoi? On sera en 2025, ce sera minimum un contrat jusqu'à 2030, voire 2031. Ferland Mendy a prolongé jusqu'en 2027. Ça me paraît la suite logique. Ah, ouais, ça bouclerait le côté gauche et ce serait très intéressant. En tout cas, en tout cas, ce serait intéressant pour le Real Madrid d'avoir une option différente à Ferland Mendy qui, notamment, réalise pas le meilleur début de saison. Bon, je suis pas un grand fan, mais s'il a des qualités, et ce sera une très bonne piste. C'est logique que le Real se penche dessus, et puis en plus, gratuitement, ce serait très intéressant. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que là, pour le coup, on n'en parle plus parce que c'est presque, enfin, on Ouais, c'est dirait ça en presque que c'est fait. fait, en C'est fait. ça. On C'est part ça. presque du principe que c'est fait. C'est ça. Tout peut arriver dans le football, hein, mais en tout Exactement. cas, Exactement. on a vraiment l'impression que le Real a l'a presque voilà, dit attends, attends, et tu pourras venir, et voilà, quoi. Autre dossier, dont on a eu plusieurs questions d'ailleurs quand on a fait la vidéo FAQ, c'est Florian Wirtz, on va en parler un petit peu plus longuement ici. Ça s'est un petit peu refroidi, pas dans le sens où l'intérêt du Ouais, Real se refroidit, mais juste on n'en parle pas en ce moment, on n'entend rien en fait, sur c'est ça. Florian C'est Wirtz. effectivement, on entend des choses, mais c'est un coup au Bayern, un coup à City, un coup au Real. Euh, le dossier il est froid en ce moment parce qu'on est au mois d'octobre et qu'il y a une saison qui est en train de se jouer. Pareil, ce sera un dossier qui va s'activer à partir de février si ça s'active. Et comme je le disais hier dans la vidéo FAQ, je pense que c'est entre les mains du joueur la décision finale. Le Real le veut, il y a un intérêt, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'ils l'ont déjà, eux, ils l'ont déjà bossé aussi, ils ont déjà bossé l'entourage, ils savent comment est le joueur d'un point de vue global. Maintenant, ce sera une décision pure et dure du footballeur. Est-ce qu'il choisit le Real? Est-ce qu'il choisit City? Ou est-ce qu'il choisit un autre club en Angleterre? Ou est-ce qu'il choisit le Bayern? Ou est-ce qu'il choisit de rester une année de plus au Bayern Leverkusen? Ce sera le joueur et rien d'autre. Ah, et pour avoir l'intérêt de s'aligner sur Xabi Alonso, on sait que le Real Madrid veut Xabi Alonso pour l'après Ancelotti. Si Xabi, dont son contrat finit en 2026, Wirtz pourrait attendre. Xabi Alonso pourrait lui dire reste là un an de plus, attends, on va au Real ensemble. Ça, Ça pourrait c'est être ça, aussi c'est ça, une manière c'est de ça. procéder. Enfin, Exactement. on avance Ouais, encore sur le terrain, on va c'est une en petite info, attaque. hein. Poste de C'est une petite numéro info 9. LJDR, ça. Petite Petite info info LJDR. LJDR. Pablo, dis-nous tout. Alors, je ne veux pas déclarer de nom encore. J'espère bientôt. Mais il faut savoir que le Real Madrid observe attentivement le marché des numéros 9 et s'est même réuni ces derniers mois avec des entourages de joueurs numéro 9. Donc voilà, sachez que le Real Madrid reste attentif à ce poste-là, que à l'instant T, c'est Kylian Mbappé qui est numéro 9. Il y a Hendrick également qui est derrière. Mais le Real Madrid reste attentif, regarde qui il y a sur le marché, avec qui on peut se réunir à droite, à gauche. Info LJDR, le Real Madrid maintient l'intérêt pour plusieurs numéros 9. Et j'espère que très rapidement, je pourrai vous déclarer l'un de ces noms. Et c'est du lourd, hein. On n'est pas sur un Voilà. retour de Rossellou. Respecte Rosselló. Respecte Rosselló. Je le dis avec un demi-sourire. Je le dis avec un demi-sourire parce que même Ouais, cette ouais, mais saison, il ferait du bien. Même cette saison, il ferait du c'est, bien, bien sûr. et c'est surtout une légende Et, avec ben, son doublé face au Bayern Munich. Et il va rester dans les annales du club. bah ouais, et c'est magnifique. C'est magnifique, bien sûr. C'était Et si Rosselló il était à absolument Arsenal, une blague. et si Rosselló il avait été à Arsenal, vous aurez gagné la première ligue sur les 2 dernières années.
Bon, parce que Pas Gabriel ça possible. Jesus, encore une fois, on n'est pas le journal d'Arsenal, mais Gabriel Jesus, Et parce que Joselu, il a un mental de guerrier, et que c'est un joueur formé au Real et et que il faut toujours avoir un joueur formé au Real dans son j'ai équipe. j'ai fait ma Ou petite deux ou blague, mais trois. t'inquiète pas que j'ai un immense respect pour ce joueur. On a fait un point sur tous les dossiers. On a rien à rajouter ou d'autres postes. Moi, je t'avoue, pour le coup, l'intérêt pour un numéro 9 comme les noms, enfin, en tout cas un mec confirmé comme ça, un joueur fort, j'ai du mal à comprendre. Hein, parce que t'as quand même Hendrick qui est très jeune et qui est au club, et t'as Mbappé en pointe. Moi, je suis, voilà. Pourquoi? Bah, c'est important de garder un œil partout, mais Et on parle voilà, c'est bon, on en dira plus le jour où je pourrai en dire plus. exactement. Mais T'inquiète pas, voilà. on va rien lâcher. Merci. Vous en saurez plus peut-être dans le prochain point mercato. En tout cas, pour l'instant, c'est en phase de, c'est au four. C'est pas encore cuit. Merci à toi, Pablo, d'avoir fait ce petit point sur les dossiers chauds et les dossiers moins chauds. Hein. Comme on l'a dit, Florian Wirtz, par exemple, ça fait quelques temps qu'on n'a pas entendu quoi que ce soit. Et merci à vous d'avoir regardé Et, jusqu'au bout. et même le poste de numéro 9, hein, Ah oui, le Real se réunit, mais c'est pas chaud. Mais ils ont un œil dessus. Ouais. comme, comme on dit toujours, dans le football, ça peut aller très vite. Il suffit qu'il y ait un joueur qui parte, deux joueurs, faut se positionner. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces pistes-là, notamment Trent Alexander-Arnold pour prendre l'après Carvajal. Et quel profil peut-être vous préférez en défense centrale si vous êtes un petit peu renseigné sur ce Ouais, que peuvent ou trois proposer joueurs. Vitor Reis, Luque Bage, Relato sur un terrain de foot. Et puis on va prendre plaisir à vous lire. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour d'autres vidéos. Il y a une vidéo sur Arbeloa qui sort demain normalement. Ensuite aussi il y a une vidéo sur Camavinga dans la semaine. Merci à vous. À très bientôt. Ciao.